70% Ça, là, t'assumes, là. Ben, entièrement. Là, OK. OK. T'as-tu des excuses à faire à quelqu'un au secondaire? Non. OK, c'est bon. Pas tout- Ça non, avait non, l'air un peu de ça, là. Non, du tout. OK, c'est bon. C'est bon. OK, ouais, c'est Oh, hey, amène-nous un autre chroniqueur. House Ben, le 3e chroniqueur, s'il vous plaît. Si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Donc si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Donc si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Donc si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Pensée. Ben, La pensée, tu ne peux pas l'attraper. C'est là, mais c'est pas là. Tu peux pas le toucher, OK? Et ça, quand tu réfléchis à des questions... Hugo Meunier en personne, mesdames et messieurs. Merci. Quand j'ai vu votre appel à tous pour plus de diversité, je me suis dit, est-ce le moment de l'homme blanc quadragénaire avec des biais racistes et homophobes? Quand il est fier de lui. Me voilà! Enfin! Hein? Il est temps qu'on parle entre boys! OK, tout ça va être... Y a-tu un préambule ou... Non. Ben, Hugo Meunier, mesdames, messieurs. C'était facile. Merci, vous êtes collaborateurs. Merci. Quel accueil! Alors, même si on a l'impression de rejouer dans le même film, on sent que là, c'est une vraie fin de la pandémie, qu'on a étiré l'élastique des restrictions sanitaires au maximum. C'est vrai. Ne serait-ce que pour ces involontaires pulsions meurtrières qu'un employé zélé nous roche encore pour mettre du purel en entrant dans son commerce. Ça, là, c'est à peu près l'équivalent de niaisage que d'organiser une chaîne de la liberté sur le bord de l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Cyril de Wendover pour dénoncer les mesures sanitaires, à l'heure où François Legault a recommencé à frencher relax sa sœur. Une chronique edgy. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus, a justement dit François Legault l'autre jour. Ce que notre premier ministre a oublié de nous dire, c'est que le fait de retrouver un semblant de normalité va aussi nous forcer à apprendre avec un paquet d'autres affaires plates et insignifiantes en plus du virus. Par exemple, il aurait pu ajouter « Va falloir apprendre à vivre avec Jean Charest ». Va falloir apprendre à vivre avec le fait que Nathalie et Lévi renouvellent leurs vœux après 15 ans de mariage. Non! Et aussi, par la même occasion, avec le fait que Mariana Mazza porte maintenant un kimono. Ben voyons donc. Oui, un kimono. Et ça, c'est ma blague préférée. Et aussi, avec le fait que pour une fois, c'est Alain Choquette qui a peur de disparaître. Oui. Je sais que l'utilisation de ça, c'est pas très bon dans un show audio, mais regarde. Il va sinon falloir apprendre à vivre avec le fait de faire semblant qu'on est content de retrouver nos collègues au bureau alors qu'on s'ennuyait fuck all de ces gens-là et qu'on vivait notre best life en mou, aller surfer de la porn pendant nos breaks. Et il va falloir enfin apprendre à vivre avec la guerre en Ukraine pour nous rappeler chaque jour à quel point on était niaiseux d'avoir voulu s'ouvrir les veines parce que le karaoké est interdit et qu'il fallait réserver en ligne pour aller au biodôme. C'est quand même fou ce qui s'est passé en 2 ans. Comme le 11 septembre ou une première relation sexuelle catastrophique, tout le monde se souvient avec précision ce qu'il faisait le 13 mars 2020. Moi, j'étais allé fêter l'anniversaire de mon fils au Leisure Quest avec ses amis et je me souviens de la face très au-dessus de ses affaires de l'employé, convaincu que c'est pas un petit virus chinois qui allait comme fucker le chien. Et je me souviens aussi d'un autre papa avec des tatous de pas fin d'en face qui m'avait fait le cadeau du tout premier jeu de mots avec la bière Corona et le coronavirus. On n'oublie jamais, je me rappelle plus Ces moments-là, ben oui. Mais on l'a tous vécu. On l'a tous ri la première fois. Non, même la première fois, on l'a fait Ouais, on y avait pensé avant que quelqu'un la fasse, on était en jaloux de général. ne pas l'avoir sorti avant. Bon. La veille, j'avais été voir le show de Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie-Carmen à la Place des Arts avec une amie, sans me douter que ça serait ma dernière sortie en 2 ans.
avoir su, esti, je serais allé faire de la coke sur le cul de n'importe qui de consentant dans un bar de région avant d'aller finir la veillée en sniffant de l'essence dans un pit à sable, en écoutant de la chicane avec Danny Bédard. Dans le tapis. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec la chicane sans Danny Sans Bédard. Danny Bédard. Ben oui. Tout s'est écroulé. Et comme le monde tel qu'on le connaissait s'est écroulé le 13 mars 2020, je suis allé pour le fun et pour vous éplucher les nouvelles de cette journée-là, voir si quelque chose d'important est passé dans le beurre pandémique ou a mal vieilli. J'ai donc fouillé sur le site de médias qui deal avec Safia Nolin avec la même maturité qu'un petit bully dans une cour d'école. Et voici un palmarès de quelques nouvelles qui ont retenu mon attention. Nouvelle numéro 1. Poutine prêt à... Ça, c'est des vraies nouvelles du 13 mars 2020. Poutine prêt à rester au pouvoir à cause de l'instabilité du monde et du coronavirus. Yeah, right. 2. Le rappeur Corias remet les pendules à l'heure. Citation, « Je n'étais pas bien avec moi-même. Corias, mon cul. » Nouvelle numéro 3. Coronavirus, 2 points. Citation, « La pandémie est maîtrisable. » Insiste l'OMS. Tu sais, une nouvelle à... Ben là... Ça a pris 2 ans, mais... Oui, avant de la maîtriser. Parce qu'on peut avoir de l'espoir pour d'autres affaires que la paix aussi, à un moment donné. Ben, c'est une nouvelle à ranger dans la même catégorie, déconnectée de la réalité, avec d'autres nouvelles qui existaient dans ce temps-là. Le docteur Arruda demande à ne pas utiliser de masque à des fins préventives. Dominique Anglade, certaine d'être élue première ministre en octobre prochain. Julien Lacroix sort de sa retraite. OK. Numéro 5. Votre vie va changer. Ça, c'est une quote de François Legault, dans le fond, qui avait dit « Votre vie va changer ». Sérieusement, avec le recul, c'est probablement le statement le plus vrai que j'ai entendu de ma vie. Votre vie va changer en tabarnak. Là. Tout le monde a pris 50 livres, s'est séparé, a appris les mots. Steve Charland, l'artiste, a vécu l'enfer d'un esti de party de Noël en Zoom, a réalisé qu'un lavement de vin acceptable aux yeux de la santé publique, c'est interminable. S'est crissé solide des Olympiques, s'est mis au ski de fond, a eu la toune Gaffa Nicolas Ciccone dans la tête 6 mois et a subi 1, mais pas 2. Non, 1. Oui, 2 couvre-feux de merde pour empêcher les gens de s'organiser une beuverie dans un parc au mois de janvier. Numéro 5. Branle-bas de combat chez Costco. C'était le fameux papier de toilette Gate. Un souvenir qui vieillit aussi bien que l'achat d'une machine à pain. Autre nouvelle, l'entre-deux de Guy Nantel. Autre vraie nouvelle du 13 mars 2020. Donc, pour vous remettre dans le contexte, Guy Nantel, à l'époque, était humoriste et venait d'annoncer son intention de se lancer à la course du PQ. 2 ans plus tard, Guy Nantel n'est plus en politique et n'est plus vraiment humoriste non plus. Ah, ça, c'est ma préférée. Passe-partout part en tournée. La tournée a été annulée parce que... Non! Oui. Sinon, on aurait eu droit, c'est ma joke préférée, à l'arrivée d'un tout nouveau personnage. Ils l'ont gardé, ça fait 2 ans qu'il y a un passe-partout sacré qui s'en vient. Brise pas mon momentum, là. D'un tout nouveau personnage en passe-partout, passeport vaccinal. Ouais, c'est ça. Ça cause. Ouais. Au prix qu'on paye. Ça, c'est une blague qui mérite un applaudissement, mais pas un rire. T'sais. Non, c'est comme un... Et dernière chose qui a passé sous le radar le 13 mars 2020, le décès de Kevin Bacon. Non pas le comédien qui n'avait pas le droit de danser à cause d'un vieux curé malcommode. Non. Et non à cause du confinement, mais plutôt le champion équestre de saut à obstacles australien baptisé le Cavalier Volant. Ça, c'est vrai. Mort paisiblement à 88 ans, sans se douter de sa chance de rater les 2 grosses années de merde qui allaient suivre. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on lève un petit note vert que j'ai pas amené avec moi à la mémoire de Kevin Bacon, le Cavalier Volant. Merci d'avoir Merci, attention. Cavalier Volant, pour tous ces souvenirs. Merci. Je suis en train de vivre des flashbacks d'Hugo Meunier au micro qui me dit qu'il sait qui, là, puis c'est pas mal ça, mon flashback. Merci, Hugo Meunier, mesdames, messieurs. Hey, Rick, j'aimerais savoir une tournée générale là, sur la scène, s'il te plaît, la même affaire. Hey, quel 70%? Tu t'attendais pas à vivre ça, hein? C'est malade. Pour Est-ce que tu prends du temps de sélectionner ton anti-swing? Non.
J'ai-tu l'air de ça? C'est sûr, parce que t'as l'air de mentir. Là. Ben non, mais je pense que la question est bizarre. Non, mais c'était anti-swing, tu m'as bugué là à ce moment-là. là, Ok. Ouais, c'est quoi la question? C'est bizarre. Hein? Mais est-ce que t'as ta sorte ou 70% pour 100%.